Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je viens vous saluer aujourd'hui. Je viens discuter de trois idées principalement. Je vais parler de l'éclipse qui vient de se passer. Je voudrais parler un peu des bienfaits de la méditation. Et puis je vais parler des trois options qui sont sur la table par rapport à la libération de la planète. Alors d'abord, j'espère que vous avez passé une bonne éclipse ce matin. Une éclipse, c'est un peu comme tout, quand toutes les cartes sont mélangées et redistribuées. Il y a vraiment tout, tout est vraiment. Ça permet de sentir, il y a quand même une différence de fréquence que je me suis réveillé ce matin. C'était vraiment l'habilité d'écarter beaucoup de choses qui font partie du subconscient, des anciennes habitudes, des anciennes croyances, des anciennes idées qui peuvent être mises à jour. Alors, je veux d'abord dire, j'ai subi une puissante attaque psychique la nuit dernière, quand l'éclipse a commencé, entre 22h et 22h30, c'était vraiment l'enfer. Et il y avait plein de démons, je savais qu'ils étaient là, mais j'ai quand même subi, comme Nietzsche disait, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc j'ai quand même appris quelque chose, c'est vraiment, à partir de maintenant, porter une armure spirituelle à tout moment. Et ne jamais parler de spiritualité avec des athées. C'est vraiment, moi, je savais pas que la personne était athée, donc je me suis un peu permis. Et puis c'est vraiment, ça a créé un enfer furieux. Parce que bon, la 3D, c'est vraiment un confinement, une prison corporelle. Et la 5D, c'est le corps de lumière, c'est la liberté. Donc on va vraiment avancer, on cherche vraiment à transformer tout le système biologique de la planète vers un système libéré. Et il faut comprendre que la matrice dans laquelle on vit actuellement, ce qu'on appelle la troisième dimension, n'est pas une troisième dimension naturelle qui a été créée par le Créateur. Une troisième dimension physique matérielle, les êtres sont connectés télépathiquement au Père, Mère, Dieu de l'univers, ils connaissent l'existence de leur âme. Ici, on est dans une matrice fantôme. Et donc, tout est fait, une planète en quarantaine, donc c'est assez spécifique, c'est une sorte de sous-3D. Et donc, tout est fait pour empêcher la liberté et le bonheur. C'est une sorte de prison mentale qui a été imposée, et tout ça c'est tenu en contrôle par des contrôleurs de l'ombre, mais aussi par toute la population endormie. Je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix, il y a une information importante, c'est de savoir que tous les gens qui ne sont pas déconnectés de la matrice sont potentiellement un agent de la matrice. C'est-à-dire que toutes les populations endormies trimballent avec eux des démons qui peuvent ressortir à tout moment, et ils sont prêts à tout pour défendre la réalité de la 3D, du monde physique, matériel. Et donc c'est important, parce que, bon, comme disait Platon, c'est-à-dire que tous ces gens sont prêts à attaquer toutes les vérités qui ne correspondent pas à leur réalité. Donc c'est important de garder un peu de distance par rapport à tous ces gens qui sont vraiment obtus et qui n'ont aucune possibilité de compréhension des choses, d'acceptation, qu'il peut y avoir un monde supérieur autre que celui du monde matériel et physique. Comme disait Platon, personne n'est plus haï que celui qui porte la vérité. Puis il y avait Oscar Wilde aussi qui disait, si vous devez apporter de la vérité, faites-les rire, parce que sinon, ils chercheront à vous tuer. C'est un peu l'idée de la caverne de Platon. Quand il redescend dans la caverne pour libérer les prisonniers, ils veulent tous le mettre à mort. Donc en fin de compte, on devient un peu épicurien. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un petit peu ça, bien qu'on doit quand même continuer à cultiver, à disséminer la lumière. Donc je vais retirer quelques cartes. Je vais tirer quelques cartes. Donc voilà, c'est passé. C'était vraiment extrêmement douloureux l'année dernière. Ce passage, ça a duré que 30 minutes, mais ça a été violent. Une violence extrême. L'observateur de la journée, c'est le penseur. On doit commencer à établir ses plans. Il faut avoir des plans sur ce qu'on veut, et puis garder une certaine flexibilité, mais quand même avoir des objectifs, des plans, une idée de la manière dont on va faire les choses. La plus haute sagesse, c'est la régénération. Il y a vraiment, cette éclipse nous régénère. Il y a toute une régénération qui vient du soleil, du grand soleil central. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'observateur. Rester neutre émotionnellement. Rester complètement, à pouvoir arriver à devenir contemplatif, ne pas pencher d'un côté ou de l'autre, rentrer émotionnellement dans les situations. Ce qu'il faut faire, c'est la croisée des chemins. On va avoir des choix à faire. Je vais revenir parler un petit peu de ça. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut faire des choix. On prend à droite, on prend à gauche. Il y a des choix, tout le monde fait face à des choix. Et l'aboutissant, c'est la confiance. Confiance en soi, confiance en la vie, confiance à la destinée et toutes ces choses. Enfin, qu'on va vraiment continuer à ne pas laisser le monde extérieur
le monde extérieur est vraiment prêt à tout pour nous empêcher de trouver cette liberté et ce bonheur, parce que eux le trouvent, sont encore complètement branchés sur cette matrice, sur cette fréquence. Et donc, savoir, bon, j'en ai déjà parlé, je fais qu'exprimer des points de vue, des opinions, hein. Après ça, vous voyez comment les choses résonnent avec vous. Mais c'est que quand on dort, on est complètement libre. On n'a pas l'esprit critique et on n'est pas imposé par les nécessités de la matière. Donc, notre âme peut faire des choses incroyables qui petit à petit, on s'aligne avec ça. Seulement, quand on fait de la méditation, c'est un petit peu le même chose avec le but de se libérer mentalement et physiquement. On doit poser notre corps en paix, faire la paix dans notre esprit, respirer, se lâcher prise pour intégrer ces fréquences supérieures. Sinon, ça a un avantage quand même. Ça a un avantage, la méditation est plus puissante que le sommeil parce qu'on a un point focal d'attention que l'on dirige volontairement vers ce point de liberté. Et pour la méditation, c'est d'arriver à dompter l'esprit mental et calmer le corps physique, hein, pour arriver à l'état de samadhi, l'état de... Et donc, enfin, je veux aussi discuter du fait que tout le monde a beaucoup de choix à faire. Il y a des choix. Tous ces choix qui arrivent, c'est cette carte la croisée des chemins. À un moment donné, il faut prendre à droite, il faut prendre à gauche. Si on prend du mauvais côté, on a toujours le moyen de corriger, mais il faut faire des choix. Et donc, sinon, le choix est pris par quelqu'un d'autre, hein. Donc, il faut, personnellement, bon, l'esprit m'informe que je n'ai pas le choix. Je n'ai plus le choix. Tous les choix très importants, j'ai déjà fait ces choix importants. Donc, j'ai beaucoup de choix, mais c'est des choix mineurs par rapport à ce que mon expérience terrestre, par rapport à ma mission terrestre, qui est de servir le Créateur, hein. Mais le monde de la spiritualité et la voie spirituelle, c'est complètement au-delà de l'habilité à quelqu'un qui est athée de comprendre, hein. Pour eux, c'est complètement illusoire. Je me suis aperçu, c'est assez... et, et donc, bon, il faut l'accepter, hein, de toute manière. Et puis, bon, et après ça, des croyants et des non-croyants. Et puis, il y en a de toutes sortes, hein. Il y a même des croyants qui servent des démons, hein, les terroristes, l'Inquisition, tout ça, ça n'avait rien de spirituel. Enfin, rien de le vrai, le beau, le bien, l'amour universel et fraternel, hein. C'était très au-delà de tout ça. Puis, il y a des athées qui ont beaucoup de principes et de valeurs, qui cherchent à ne pas nuire. Enfin, bon, c'est pas une question, parce que la connaissance, l'évidence de l'idée de Dieu, c'est quelque chose qui s'impose à nous à un moment donné, mais on ne peut pas le vendre, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le démontrer, c'est quelque chose qui est complètement laissé libre à chaque individu de s'autodéterminer par rapport à ce qu'il recherche. Et donc moi, personnellement, je suis content que la plupart des choix ont déjà été faits. Je vais discuter rapidement du plan divin. Il y a vraiment trois possibilités. Il y a vraiment une intervention, c'est quelque chose de très délicat, une intervention extraterrestre qui pourrait, moi, m'a confirmé que ça allait arriver, que ça se passerait bien, hein, mais ça serait aux alentours à partir du début 2024 jusqu'à la fin 2025. C'est le window d'opportunité. Mais la planète et le créateur, débrouillez-vous, faites comme vous voulez, mais c'est la seule chose que je veux, c'est que cette planète soit libre, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors, il peut y avoir le grand flash solaire qui arrive aussi. S'il y avait un grand flash solaire, tout le monde le réclame, mais on ne sait pas ce que c'est en réalité. Ça ferait que sortir de la 3D pour arriver directement dans la 5D. Il y a des milliards d'êtres humains qui mourraient, hein, ils ne supporteraient pas, ils n'y arriveraient pas. Donc bon, on essaye quand même ça serait mieux qu'ils arrivent à traverser la 4e pour atteindre la 5e sans le flash solaire. Mais si ça arrive, hein, de toute manière. Ça, c'est des choses que personne, il n'y a que le soleil qui sait, et encore, même lui, c'est Dieu qui crée l'impulse s'il y a besoin, mais ça, c'est un petit peu en dernier recours. Actuellement, ce que la Fédération Galactique chercherait c'est que bon, il y a toute la population endormie, et puis parmi les gens qui influent l'histoire, il y a les chapeaux noirs, les chapeaux gris, les chapeaux blancs. On pourrait appeler, personnellement, bon, il y a les chapeaux blancs. Bon, on m'a dit que je vais aller devoir rejoindre certains groupes qui se considèrent comme chapeaux blancs. C'est des gens qui maintiennent la fréquence, qui reçoivent les informations du monde spirituel, qui sont dans la paix, dans la joie, qui essayent de chercher ce point de liberté, indépendamment de la lutte entre le bien et le mal. Et puis il y a une lutte qui se passe entre les chapeaux noirs et les chapeaux gris. Les chapeaux gris sont des anciens chapeaux noirs qui sont réveillés et qui ont pris la responsabilité de libérer le monde. Mais c'est des gens de pouvoir, hein, c'est des gens de pouvoir, riches, puissants. Et donc, l'esprit voudrait que dans les quelques mois à venir, tous ces chapeaux gris
agissent, c'est-à-dire fait ces arrestations publiques pour que tout le monde, pas juste derrière la scène, pour que derrière la scène on fait les choses, il n'y a que les initiés qui sont au courant, tout le monde ignore tout ça, ça va pas le faire, parce que même eux-mêmes risquent de se retrouver dans des tribunaux galactiques, parce qu'ils ont laissé les choses faire, euh, alors que la population souffrait, alors qu'ils avaient les moyens d'agir. Hein. Bon, je pense Chapeau blanc, Donald Trump. Poutine, lui, il agit hein, quand même, je dois le reconnaître. Mais c'est des gens qui ont énormément de pouvoir, qui ont énormément de privilèges, qui ont énormément de casseroles et qui ont énormément d'accès à beaucoup de choses. Et ils veulent maintenir ça, ils veulent pas, dans un sens, ils essaient de se protéger aussi par rapport à ça, donc ils laissent faire les choses, ils laissent faire les choses. Mais à un moment donné, si ça va trop loin, à un moment donné, s'ils ne sont pas capables d'amener ce changement, les galactiques vont devoir prendre les choses en main. Et donc il doit y avoir toute cette révélation publique hein, de tout ce qui se passe. Et donc on leur a donné quelques mois avant une intervention cosmique qui pourrait devenir nécessaire, ou un flash solaire. Mais et sinon, bon, et puis, parce que il y a beaucoup de lois sur Terre, des lois humaines qui ont été faites pour protéger les contrôleurs. Et donc, il va falloir aller un petit peu en dehors de cette loi, se servir des lois cosmiques, des lois galactiques, pour mettre tous ces gens devant l'évidence de leurs crimes. Donc ça va être euh, pour atteindre le résultat, hein, parce que bon, il y a beaucoup de lois qui sont faites justement, ils ont fait ces lois pour se protéger eux-mêmes, et donc parce que bon, la souffrance la souffrance humaine est quand même supérieure à des textes de loi écrits, hein, peu importe. C'est vrai, on veut suivre toutes les lois, on veut être respectueux des lois, mais ouais, il y a des lois criminelles. À un moment donné, il y a toujours les procédures et les machins. À un moment donné, il va falloir avoir assez de décisions pour pouvoir arriver au résultat, tout en suivant. On va recevoir ces lois cosmiques, ces lois galactiques qui vont justement permettre au chapeau gris d'amener tout ça dans la lumière, parce que toute l'humanité doit être informée. Mais ils n'ont plus trop de temps, hein, c'est vraiment, ils ont quelques mois devant eux, sinon après ça va être remis dans les mains des galactiques. Et bon, les galactiques, c'est délicat, parce qu'ils ne veulent pas non plus comprendre la réaction de l'humanité dans la 3D, tous ceux qui sont linéaires et qui ne croient pas en rien du tout, à part le pouvoir de la télévision, des gouvernements, machin. Quand les galactiques vont arriver, ça pourrait créer quand même des chocs et toutes sortes d'idolâtrie et toutes sortes de choses complètement aberrantes. Donc il y a quand même, c'est assez délicat, mais enfin les galactiques apparemment ont demandé aux créateurs quoi faire, et ils ont dit faites comme vous le pensez bien, hein. On vous laisse entre les mains, on vous laisse le choix. Mais enfin, on m'a montré quand même qu'il y avait un compte à rebours qui avait commencé, et donc d'une manière ou d'une autre, cette planète va être libérée, et je pense que le but est que ça se fasse pour que le maximum d'humains se qualifient pour cette ascension, et que ça se fasse avec le moins de souffrance possible. Hein. Dans l'attente, on cherche notre point de liberté. La vie, c'est entre nous et Dieu a tous les pouvoirs. Donc, on cherche quand même à s'aligner avec ça. Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je vous remercie beaucoup de vous abonner, de la petite cloche. Je vous remercie pour vos partages, je vous remercie pour vos commentaires, et je vous remercie pour vos likes et pour vos donations. Et puis, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais aller chanter cette chanson sur les bateaux, parce que j'étais près des bateaux ici, mais là, ce matin, c'était une autre chanson, ça s'appelle Rocketman. C'est l'histoire de quelqu'un qui veut partir sur Mars et qui s'aperçoit c'est un cosmonaute, il part sur Mars et il s'aperçoit que la vie est plus belle sur Terre que sur Mars. Hein. Ça s'appelle Rocketman. Goes like this. I packed my bag last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space, in such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till I touch down, bring me around to find I'm not the man that they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse up here alone. And I think it's gonna be a long, long time till I touch down, bring me around to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man,
Rocket Man, burning out his fuse up here alone. Mars ain't kind of place you wanna raise your kid. In fact, it's cold as hell. There's no one there to raise them if you did. And all this silence I don't understand. It's just my job 5 days a week. I'm a rocket man, rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till I touch down, bring me around again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse up here alone. And I think it's gonna be a long, long time till I touch down, bring me around again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse up here alone. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Voilà, une chanson de Elton John, enfin, une musique de Elton John. Et moi, je la chanterais mieux en anglais quand même. Bon, c'est un peu, c'est pas trop répété, je le répète pas trop. Petit à petit, ces chansons, elles finissent par s'intégrer. Peut-être retirer une dernière carte, juste pour voir, pour la journée. Ah, c'est rien ne vaut son chez-soi. On doit vraiment se préparer pour être bien dans sa peau, bien dans sa vie, bien dans son environnement, hein. C'est vraiment continuer à cultiver ses idéaux, à demander à l'univers que toutes ces améliorations qu'on peut vouloir dans notre vie, ça informe l'univers sur nos choix personnels, parce que l'univers est Dieu, la source de l'univers, pour ceux qui ont cette foi, comprennent qu'il est tout puissant, il est infini, donc c'est pas à lui de déterminer, savoir qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, c'est à nous de l'informer, et après, il prend les meilleures choses et il nous l'amène au moment où on est prêt à les recevoir. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salut, my friends.